Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, je vous présente la correction de la partie mécanique de l'examen national normal 2019 pour l'option BIOF sciences physiques. Et dans cette vidéo, je vais présenter la première partie. Donc la première partie de l'étude du mouvement du centre d'inertie d'un système mécanique. Donc, les données de l'exercice. Donc, étude du mouvement d'inertie, du mouvement du centre d'inertie d'un système mécanique. Le saut en longueur à moto est une épreuve sportive de performance où il y a un véritable défi de sauter le plus loin à partir d'un espace défini. Cet exercice se propose d'étudier le mouvement du centre d'inertie G d'un système S formé d'un motard et d'une moto se déplaçant sur une piste de compétition. Donc, سوف نقوم بدراسة يعني القفز الطولي لدراجة نارية وسوف ندرس حركة مركز قصور مجموعة S التي تتكون من الدراجة ومن الراكب في هذا يعني الممر الذي يحصل فيه هذا أو تحصل فيه هذه الحركة. Donc cette piste est formée d'une partie rectiligne A'B' inclinée d'un angle bêta par rapport à l'horizontale. Voilà. D'un tremplin B'C' qui est circulaire. Voilà. D'une zone d'atterrissage P, plane et horizontale. Donc, la figure 1. Dans tout l'exercice, les frottements sont négligés. Donc, on néglige les frottements et l'étude du mouvement des centres d'énergie G est réalisée dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. إذن في المرجع الأرضي الذي يعني نعتبره يعني معلما غاليليا. Les données, donc l'angle bêta c'est 10 degrés, l'intensité de la pesanteur G 10 mètres secondes moins 2, la masse du système S Cm est égal à 180 kg. Donc, la première partie, au grand 1, étude du mouvement sur la partie A'B'. Donc, on va étudier le mouvement dans cette partie-là, entre A' et B'. Donc, à un instant choisi comme origine des dates t égale à 0, le système S, المجموعة S, s'élance sans vitesse initiale. بدون سرعة بدئية ينطلق المجموعة تنطلق d'une position où le centre d'énergie G est confondu avec le point A. Ici, donc, le centre d'énergie G est confondu avec le point A. Le système est soumis au cours de son mouvement sur la partie A'B'. إذن أثناء حركته في الجزء A'B'. المجموعة يعني تطبق عليها أولا la réaction du plan incliné يعني تأثير السطح المائل son poids الوزن et une force motrice F constante يعني قوة محركة F dans la ligne d'action يعني خط تأثيرها parallèle متوازي مع مسار G النقطة G et le sens est celui du mouvement يعني F اتجاهها أو منحاها هو نفسه منحى حركة المجموعة. Pour étudier le mouvement de G au cours de cette phase, on choisit un repère d'espace AI. إذا نختار معلما للفضاء AI. هنا المعلم الفضاء AI.
mutawazi ou parallèle à prime B prime, figure 1, et on repère la position G par son abscisse X. إذن نعلم أو موضع النقطة G à l'aide de son abscisse، يعني الأفصول أفصول مركز القصور G. السؤال الأول, la première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de l'accélération AG du mouvement de G et AG est égal à F sur M plus G sinus bêta. On va appliquer donc la loi de Newton. Donc on a donc trois forces, on va représenter les forces. Donc sur la figure, on a donc trois forces comme on a dit. Donc puisqu'on néglige le frottement, donc R, la force R, la réaction est perpendiculaire à le plan incliné, le poids P est toujours vertical vers le bas, bien sûr, et la force F, on a dit qu'elle a le même sens que celui du mouvement du système. Donc voilà. Donc étude du mouvement sur la partie A'B'. Voilà la représentation des forces sur la figure. Et le système S est soumis donc aux forces suivantes, le poids P, la réaction du point incliné R et la force motrice F. On va appliquer donc la deuxième loi de Newton. On va appliquer la deuxième loi de Newton ici. Donc c'est P plus R plus F est égal M fois AG. On va projeter cette loi sur l'axe AX, puisque A et O donc est confondu avec A est confondu avec l'origine O, donc on va projeter sur l'axe AX. Donc on a P plus R plus F est égal à Px plus Rx plus Fx égale à M fois AX. Pour donc Rx, donc la projection de R sur X c'est 0. Pour F, on a bien sûr F. Pour P, alors pour P, si on prend cette partie-là, on a ici, donc, on va donc prendre cette partie où il y a le poids P pour voir l'expression de la projection de Px par rapport à AX. Donc, on a ici, on peut voir ici, donc, la figure qui donne, donc, qui montre comment est-ce qu'on a fait pour trouver mg sinus bêta. Bien sûr, on a ici bêta. Ici, on a la projection de P par rapport à X. On a ici bêta. On a ici un angle droit. De même qu'ici. Donc ici, on a un angle droit ici. Donc, ces deux triangles-là sont semblables. Ce triangle, voilà, ce triangle-là. Non, donc ce triangle-là, celui-là,
et celui-là. Donc, on a ici un angle droit, de même qu'ici. Donc, puisque ici, on a la même angle, celle-là est égale à celle-là. Et cet angle-là, c'est la même que celle-là, puisqu'on a deux droites. Voilà, cette droite-là et cette droite-là. Elles sont parallèles, sont coupées par une autre droite. Alors, on a ces deux angles-là sont les mêmes. Donc, on a ici la même angle. Ici. Et ici. Et ici. Et même ici. Donc, on a ici donc par conséquent, cet angle-là est la même que celle-là. Celle-là est la même puisqu'il est droite. Donc, celle-là, c'est bêta. Donc, la projection Px, on a sinus de bêta, c'est Px sur P. Bien sûr, sans flèche. C'est-à-dire en module. Donc, Px sur P, c'est sinus bêta. Donc, Px, c'est P sinus bêta. Donc, on a ici donc mg, et puisque Px il a le même sens que l'axe EX, donc Px, on va écrire mg sinus bêta, plus mg sinus bêta plus 0, plus f. Par conséquent, on peut en déduire de cette expression-là, on peut en déduire Ag, c'est f, moins, donc c'est f plus mg sinus bêta sur m. Par conséquent, bien sûr, ça sera f sur m plus mg sinus bêta sur m. On va donc ici simplifier par m. C'est bien sûr ici. Donc, on aura donc f sur m plus g sinus bêta. Voilà. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, donc, la courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse instantanée Vg du centre d'inertie G en fonction du temps. En exploitant cette courbe, trouvez la valeur de l'accélération AG. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la courbe FVG est égale à f de t est une fonction linéaire. Donc, par conséquent, on peut écrire donc VG est égal à K fois T. K, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc, K, bien sûr, c'est delta VG sur delta T. On va prendre donc deux points. On va prendre deux points. Donc, 9 correspond donc 9 correspond à 2 et 0 correspond à 0. Donc, c'est 9 moins 0 sur 2 moins 0, c'est 4,5, ce qui donne donc VG est égal à 4,5 T. Donc, le coefficient directeur de cette droite, c'est 4,5, c'est l'accélération AG du système. Donc, ceci implique donc que AG, l'accélération AG, donc l'accélération A c'est 4,5
4,5. Donc 4,5 mètres fois seconde moins 2. Voilà. Troisième question, déduire l'intensité F. Pour déduire l'intensité F, on va utiliser la relation établie, la question 1. Donc, troisièmement, voilà. Donc, on a d'après le résultat de la question 1, mg plus sinus bêta égale plus f égale m fois ag. Donc, on peut en déduire f, c'est mag moins mg sinus bêta. On va donc factoriser par m, ce qui donne donc m fois ag moins g sinus bêta. Application numérique, donc 180 fois 4,5 moins 10 plus fois sinus de 10. Donc, on trouve donc F, c'est 525,07 newtons. Quatrième question, écrire l'expression numérique de l'équation horaire Fx égale à F de t du mouvement de G. Eh bien, voilà. Puisque, donc, on a la trajectoire est rectiligne, donc AG, c'est une constante qui est différente de 0. Donc, le mouvement est rectiligne, uniformément varié, et particulièrement uniformément accéléré. Parce que la vitesse, comme vous avez vu d'après la courbe, elle augmente avec le temps. Donc, c'est uniformément accéléré. D'où l'expression de l'équation horaire s'écrit alors sous la forme x de t est égal à 1 demi a fois t au carré plus v0t plus x0 avec ag c'est 4,5 mètres fois seconde moins 2. V0 c'est 0 puisque le système s'élance sans vitesse initiale. X0 c'est 0. Donc x de t c'est 1 demi fois 4,5 t au carré. Donc voilà l'expression de numérique de l'équation horaire, c'est 2,25 fois t au carré. Bien sûr, 4,5 divisé par 2, c'est 2,25. La quatrième question, plutôt la cinquième, sachant que AB est égal à 36 mètres, déterminez l'instant TB du passage de G par le point B. Donc, on doit déterminer donc l'instant ici. Bien sûr, on va utiliser l'équation horaire du mouvement. Donc, on a x de t, c'est 2,25 t au carré. Donc, c'est une équation horaire. Donc, à chaque instant, elle est valable. Donc, particulièrement pour tb, on aura donc x de tb, c'est 2,25 fois tb au carré. Donc, x de tb, c'est xb, c'est a fois b, bien sûr. Donc, c'est l'abscisse du mouvement, l'abscisse plutôt du centre d'énergie à l'instant B', plutôt à l'instant B, c'est AB. C'est AB, voilà. Donc, on va donc en déduire TB. Donc, TB, donc, d'après cette expression-là, c'est TB au carré, c'est x de TB sur 2,25. Donc, TB, c'est racine de AB sur 2,25. On fait donc AB, on a donné AB, donc c'est 36 mètres. D'après les données, on a donné donc, voilà, 36 mètres. Voilà. Donc, on va remplacer AB par 36 mètres.
on obtient alors, finalement, TB est égal à 4 secondes. La sixième question et la dernière de cette partie-là. Calculer la vitesse VB de passage de G par le point B. Donc, voilà, on va déterminer la vitesse VB. On a VG, c'est 4,5 T. À l'instant, donc TB, ça sera donc VB, c'est 4,5 fois TB. La vitesse à l'instant 4,5. Et c'est la vitesse lorsque G passe par le point B. Donc c'est 4,5 fois 4. Voilà. C'est donc par l'application numérique, c'est VB égale à 18 mètres fois seconde moins 1. Voilà, on a terminé cette partie et reste la deuxième partie. À la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.